Le duel du jour, il oppose Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et si l'on parlait de la Grèce, du Portugal et maintenant de l'Espagne, 3 pays qui ont été dégradés ces derniers jours par les agences de notation financière. Est-ce que c'est grave, docteur Sylvie-Pierre Brossolette? Écoutez, tout semble concourir à faire que la situation est grave. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'en sortira pas, mais on en sortira sûrement assez mal en point. Plusieurs facteurs. D'abord, le problème de l'Allemagne. Angela Merkel est une indécise. Elle l'a montré déjà dans la première crise financière. Elle a été une des plus lentes à réagir. Elle a en plus une élection très difficile et très importante pour elle parce qu'elle peut lui faire perdre le contrôle du Sénat, l'équivalent du Sénat allemand, le 9 mai. L'opinion allemande est à fond contre donner quoi que ce soit à la Grèce. 2 sondages sont sortis hier terrifiants. Les Allemands n'ont plus confiance ni dans l'Europe, ni dans l'euro, à une forte majorité. Et le duo Trichet, Strauss-Kahn, expliquant que c'était pas 30 milliards, mais 3 fois 30 milliards qu'il faudrait donner à la Grèce, a achevé de défriser les élus allemands. Donc, pour Angela Merkel, c'est terriblement difficile. Il faut comprendre la situation dans laquelle elle est. C'est elle qui va payer le plus et qui recevra le moins, parce que c'est nos banques françaises qui, elles, sont les plus endettées. Deuxième facteur aggravant, les Français ne sont pas là en ce moment, ils sont en Chine. Alors Nicolas Sarkozy, qui est vraiment très actif dans ce genre de crise, est coincé en Chine, accompagné de Christine Lagarde, qu'on a hésité à faire revenir, mais on s'est dit ça va faire encore plus affolant si on la fait revenir. Donc les acteurs sont en décalage horaire, ne sont pas ensemble, il y a un vrai problème. Alors Strauss-Kahn a pris le relais, et maintenant il se retrouve lui-même dans une situation politique un peu difficile, parce que si c'est lui qui est obligé de sauver la Grèce, il est obligé de mettre un plan de rigueur épouvantable à son ami socialiste Papandréou. Enfin, il voudrait éviter. Tout ça est d'une confusion. Ajoutons à ça que les agences de notation continuent à faire leur boulot très normalement, vu finalement les chiffres qui s'offrent à leurs yeux, et qu'il n'y a aucun leader européen. Et c'est ça, je dirais que c'est le plus grave. On a voulu mettre en place des leaders qui ne feraient pas d'ombre aux patrons de parti. Et ben, quand il y a une crise, il n'y a ni les institutions, ni les leaders pour y faire face. Laurent Geoffrin. Il faut voir le déroulement des choses, parce qu'on dit que c'est une nouvelle crise, ou une crise s'ajoute à l'autre. C'est toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a une crise financière, une crise bancaire, qui a été déclenchée par les folies du monde financier. Ensuite, on s'est retrouvé avec une économie en pleine récession. Et pour éviter l'effondrement de l'économie réelle, enfin, l'effondrement du système bancaire d'abord, ensuite l'effondrement de l'économie réelle, on a emprunté énormément et on a fait des déficits considérables. Des déficits qu'on n'a pas vus depuis la guerre, aux États-Unis, enfin dans tous les pays pratiquement. Et maintenant, quand on fait des déficits, après, il faut rembourser. Et donc, on est dans cette phase maintenant. C'est-à-dire que les gens se disent, mais les déficits ont été tellement considérables, les emprunts tellement énormes, qu'ils ne vont pas arriver à rembourser. Et donc, les nouveaux prêteurs, ceux qui pourraient prêter aujourd'hui, se méfient. C'est un peu normal, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous vous demandez s'il va vraiment être capable de rembourser. Comme on se demande si les pays seront capables, et comme ça n'est pas certain, et bien évidemment, les taux d'intérêt des prêts augmentent. Voilà ce qu'on vit, quoi. Et tout ça, c'est l'origine, à l'origine la même chose, c'est-à-dire la folie initiale du monde financier. Et l'excès de dérégulation de l'économie mondiale, dont on paye toutes les conséquences les unes après les autres. N'exagérons rien. La Grèce a été une folie. Mais il y a toujours des maillons faibles dans ce genre de situation. C'est un maillon faible. On voit bien le Portugal, l'Espagne en sont attaqués maintenant. Très bien, mais si la Grèce n'avait pas autant triché et ne s'était pas mise dans la situation où elle s'est mise, peut-être que tous ces dominos n'auraient pas... Dans cette peut-être situation, pu mieux contrôler la situation. La différence entre les cigales et les fourmis s'accroît, évidemment. Bien sûr. Les fourmis disent, attendez, nous on a fait des efforts et maintenant c'est nous qui devons payer pour les autres. Et alors, ce qui est assez logique, intéressant pour les conséquences en France, c'est qu'évidemment, le président Sarkozy tremble qu'on perde notre triple A. Alors qu'on a des très mauvais chiffres. On est quand même le 3e plus gros emprunteur en Europe. On est limite pour ne pas se faire dégrader. Alors bien sûr, la France est un grand pays qui a beaucoup d'atouts, un gros capital. Bon. Mais enfin, il faut faire attention et il y aura une répercussion immédiate sur la réforme des retraites. Parce que même les partenaires sociaux ont compris que, vu la crise actuelle, si on avait l'air de céder quoi que ce soit pour des compromis et de ne pas faire une vraie réforme des retraites, eh bien, la France pourrait plonger aussi. Et donc, Éric Woerth a une difficulté supplémentaire ou un atout, peut-être, pour mieux faire comprendre aux partenaires sociaux qu'il va falloir être dur. Laurent Geoffrin. Historiquement, ce genre de crise se résout, en général, par le fait que les emprunteurs ne remboursent pas.
Ça s'est toujours fait comme ça. Oui, l'Argentine, vous par avez eu, exemple. vous avez eu l'emprunt russe, vous avez vu l'Argentine, elle n'a pas payé. Le Mexique, ils ont rééchelonné, ils ont payé sur 30 ans, etc. Et beaucoup d'analystes, il suffit de lire ce que disent les analystes de banque, par exemple, et ça va être pareil. C'est-à-dire que la Grèce, ils paieront jamais. Ou en tout cas pas tout, il va falloir leur faire cadeau Oui, d'une partie de leur dette. Ouais. Voilà, on va perdre 20%, 30%, le tiers de ça fait beaucoup d'argent quand même. Ou alors ils paieront dans, je sais pas, le siècle prochain. Enfin bon. Et c'est comme ça qu'on résout ce genre de crise, parce que autrement ça inflige aux populations des sacrifices énormes, parce que pour faire un excédent à la mesure du déficit précédent, il faut, je sais pas, diminuer le salaire des fonctionnaires, diminuer les dépenses de l'État, augmenter les impôts dans des proportions importantes, de manière à dégager des moyens financiers pour rembourser les prêteurs. Il y aurait des leçons à tirer, en tout cas, de cette crise. C'est qu'il faut mieux contrôler les États qui font des déclarations comme quoi ils sont dans les clous. Il faudrait rapprocher les politiques économiques, parce que c'est vrai qu'il y a des pays qui font des grands efforts comme l'Allemagne et d'autres qui laissent aller. On ne peut pas avoir une monnaie unique qui est l'euro sans, c'est ce que l'on dit perpétuellement, mais c'est vrai, gouvernance économique, rapprochement des priorités. C'est vrai que l'Allemagne va payer pour tout le monde, là, et que je comprends très bien que le ressentiment du coup allemand, qui est très dangereux, parce que Kohl était un Européen convaincu. C'est eux qui paieront le plus. Et nous aussi. Oui, bien sûr qu'on va payer. Mais comme nous avons des banques les plus engagées, on va y gagner au passage. Merci beaucoup à tous les deux. Le duel du jour opposé donc Sylvie-Pierre Brossolette du Point. À la une du Point, aujourd'hui, je ne l'ai pas sous les yeux, mais si je me trompe, Marine Le Pen, exactement. Pourquoi Marine Le Pen ? Eh bien parce qu'elle est devenue quelqu'un de très important et qu'elle comptera à la prochaine présidentielle. Donc on est allé à la découverte de ce personnage. S'il y a des projet secret est-elle dangereuse ? C'est vrai, rapport avec son père, donc à lire dans Le Point qui est aujourd'hui dans les kiosques. À la une de Libé, Laurent Geoffrin aujourd'hui. La Chine, Shanghai, oui, avec des photos incroyables.